Bonjour tout le monde, je suis Bonjour. avec Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience depuis au moins 300 ans, je dirais, depuis au moins une quarantaine d'années facilement, 50 ans au moins. 50 ans au moins. Bon, j'ai été Mm. peu généreuse. Ouais, de 300 à 50, ça devient une bonne mesure. Et en fait, c'est ça, Daniel est un facilitateur d'autoconscience, il accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à améliorer leur système de pensée et en fait à se libérer de toute forme de blocage ou de souffrance interne, du karma aussi en fait. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un sujet qui nous fait chaud au cœur, qui est la douceur. J'aimerais ça, Daniel, que tu nous partages, c'est quoi pour toi la douceur? Est-ce que ça fait? Pourquoi? Oui, je crois que c'est quelque chose de très important, dans le sens où c'est une des choses qui manque le plus dans la plupart des êtres dans cette humanité. La douceur n'est pas simplement être doux avec tout le monde, c'est aussi un état permanent qui est déjà présent en nous, dans notre cœur, et qui amène une forme de tempérance et de juste mesure dans ce qu'on fait. La douceur est une clé de tempérance et de juste mesure, mais la douceur permet aussi de se poser dans quelque chose qui nous permet de nous relâcher. De nous relâcher et puis en même temps d'être plus détaché, d'être témoin de tout ce qui se passe. Être doux, c'est être juste, c'est être en équilibre. La douceur est un lien universel qui amène finalement à l'éveil en son cœur, qui amène la régénération du corps, qui amène l'amour à s'exprimer dans la plénitude, parce que sans la douceur, on va trop vite. On se court-circuite. Dès qu'on comprend quelque chose, on veut faire avec, mais on ne prend pas le temps, dans la douceur, de l'exprimer et de faire les choses. Donc la douceur est un ingrédient universel de l'amour qui permet un lien fantastique dans toutes nos activités, dans toutes nos pensées, dans tout notre art de vivre. Donc voilà pourquoi c'est aussi se permettre de laisser cette caresse du cœur s'installer à l'intérieur de nous-mêmes, comme pour nous dire, prends le temps, juste de me sentir, moi, ton cœur. Regarde, je t'amène cette douceur dans l'amour qui crée une sorte de détente, une sorte de relâchement du mental, une sorte de non-utilisation des émotions. Parce que les émotions, c'est rapide, les émotions, c'est vite. Là, dans la douceur, les émotions deviennent douces et se disent « j'en veux ». Ouais. Et là, elles vont se transformer finalement en amour. Parce que l'émotion, c'est de l'amour retenu, c'est de l'amour qui est comme bloqué. Et la douceur, qui est cet ingrédient universel, va faire en sorte que, effectivement, l'émotion qui est acceptée avec douceur, eh bien, réveille à l'intérieur d'elle-même l'amour qui la transforme. Donc ça aussi, c'est une clé intéressante d'épanouissement de soi, tout simplement. Prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire dans la douceur. Être doux, c'est ne pas être violent. La violence commence à se faire quand on va trop vite. Juste parce qu'on va trop vite. C'est déjà une sorte de violence, de non-respect de la vie. Donc, cette douceur merveilleuse du cœur, eh bien, est le lien
qui permet d'harmoniser tout ce qui n'est pas à sa place, parce qu'on prend le temps dans la douceur d'être observateur, de le voir et de le transformer. En gros, c'est ça que peut amener la douceur, mais c'est aussi être doux avec tout le monde. Pas obligatoirement doux d'une manière molle. Ça n'a rien à voir avec la mollesse. La douceur peut être exprimée avec fermeté, mais on sent à l'arrière qu'il y a ce ton qui est doux, cette valeur du cœur qui s'exprime dans une forme de liberté inconditionnelle et qui crée une résonance avec la douceur qui est retenue dans l'autre et qui va pouvoir se libérer à ce moment-là. Donc, c'est infini, hein, finalement, les effets de la douceur. Vraiment. Et c'est vrai que ça manque beaucoup autant chez la femme que chez l'homme. Les femmes sont rendues quand même assez dures et les hommes, souvent, c'est entre guillemets mal vu. Les hommes pensent que c'est mal vu être doux parce que justement, ils disent j'ai peur d'avoir de l'air mou. Si tu penses que je veux avoir de l'air mou, puis par peur de se faire un petit peu manger de la laine sur le dos ou de se faire prendre leur place, ils vont prendre l'attitude de la rudesse ou de la violence. C'est peut-être parce qu'ils ne savent pas que dans la douceur, il y a la plus grande force. La plus grande force, à tous les niveaux. Dès que tu es dans la douceur, ça ne veut pas dire que tu ralentis, ça veut dire que tu es doux et que tu es à ce moment-là libre et détendu, relâché. Dans ce relâchement-là, la puissance de l'énergie est donc augmentée. Et donc, dans tout ce qu'on va faire, on aura plus de puissance, parce que plus de liberté à cause de la douceur à l'intérieur de nous. Et c'est ainsi qu'il y a une sorte de régénération plus rapide de la biologie, il y a une sorte aussi de canalisation spontanée de la connaissance qui va venir, parce qu'on prend la douceur, on est dans la douceur du mental, qui est comme pas endormi, mais il est relâché. Et là, d'un coup, la connaissance du cœur va pouvoir décérébraliser un petit peu le mental, l'amour du cœur va pouvoir aller doucement dans les émotions pour les transformer, mine de rien. Et de l'émotion à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et c'est comme ça que finalement, chaque personne va faire un pas dans la douceur qui est multifonctionnelle, multidimensionnelle, permettant ainsi une valeur d'éveil plus grande, une valeur de partage, que ce soit physique, sexuel, émotionnel, mental, causal ou spirituel. Le partage sera équitable, sera équilibré, parce qu'il est doux. Et la douceur contient la plus grande force de vie. C'est ça, donc il y a une grande nuance. Il y a une grande puissance dans la douceur, qui se révèle, mais dans la mesure exacte de ce qu'on a besoin. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est que le cœur, à ce moment-là, qui décide de l'éveiller, cette force-là dans la douceur. Donc c'est de très loin la mollesse. Il y a une grande nuance, c'est pas du tout être mou, mais puis pourtant tu l'expliques bien qu'il y a une force, mais je vois que les gens ne comprennent pas du tout ça. Et encore, là je viens d'exprimer quelques aspects de la douceur, mais chaque individu va pouvoir exprimer à sa façon des nuances de la douceur qui sont intimes à chacun. À chacun. C'est ça la beauté du partage. Ouais. Parce que quand on est doux, comme on est plus en général présent, centré, conscient, quand on est dans une forme de douceur, la vraie douceur en général, il y a ça qui est là avec, mais ça ne veut pas dire que les gens vont nous embarquer par-dessus. Parce que comme tu disais, dans la douceur, il y a des gestes qui, même s'ils sont doux, vont être très fermes. Oui. De dire stop, ça c'est ma limite. Oui. Ça va être doux, ça c'est pas obligé d'être rude et violent, mais ça va être tellement doux et tellement puissant que les autres personnes vont comme faire wow. Oui. Et là, tu viens d'expliquer quelque chose de majeur. J'ai remarqué que dans certains arts martiaux que j'ai pratiqués avec souvent des maîtres connus, à ce niveau-là,
eh bien, leur caractéristique et la caractéristique de tous les arts martiaux les plus purs, que ce soit l'aïkido ou différents arts comme ça, eh bien, c'était toujours dans la douceur. Ouais. C'est-à-dire, la douceur amène un relâchement total. Ouais. Et en même temps, dans ce relâchement total, la force de vie est immédiatement mise en mouvement. C'est comme tu es doux et que tu es relâché, tu as une grande puissance qui circule à travers toi, spontanément, tout de suite. Et donc là, d'un coup, quelqu'un vient vers toi avec une grande force. Toi, tu es doux, tu es mou, tu es relâché. Tu fais juste un mouvement avec une petite respiration avec le hara et la personne se retrouve par terre comme un rien. Ouais. Parce que tu as utilisé sa force. À elle. Parce que toi, tu es doux. C'est le retour de sa force à elle. C'est le retour de sa force à elle. Donc moi, je n'ai rien fait d'autre que dans la douceur, dealer avec tous les mouvements autour de moi. Donc c'est ça l'art de, je dirais, de la souplesse, l'art de savoir se laisser guider par la force de vie qui s'exprime dans la plénitude par la douceur. Parce que la douceur, c'est elle qui permet comme à l'amour puis à l'énergie de bien circuler Voilà, aussi. c'est ça. Oui. Parce que ça permet un relâchement. Oui, oui. Et par ça, ça permet aussi... En fait, c'est drôle que tu parles des maîtres d'aïkido parce que quand on les regarde... Tu sais, la douceur, c'est un mouvement, c'est doux, qui peut être même rapide, mais... Mais quand on les regarde, s'il y en a qui n'ont pas de l'air mou, c'est bien eux. Ils ont de l'air des tueurs à gages presque, mais ils sont doux. Mais tu sais, on voit que c'est des gens très... Ils sont dans une douceur, mais avec un petit geste, un petit regard, oups, on comprend c'est quoi leur limite. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc la douceur, c'est pas quelque chose qui invite les gens à nous embarquer dessus, c'est plutôt quelque chose qui va nous aider à créer une forme de limite naturelle. Oui, et d'expression de la force de vie Ouais. dans la liberté. Ouais. Et le partage équitable. Ouais. Qu'est-ce que je sais qu'on va faire une vidéo sur la sexualité, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire avec avec la douceur, avec la famille ou avec le partenaire de vie? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment en manque dans les familles et les couples. Mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire parce que on ne peut pas aimer s'il n'y a pas la douceur. C'est impossible. Ce n'est pas de l'amour. La douceur amène une grande puissance dans la sexualité et dans l'amour, mais une puissance douce, une puissance qui est libre et une sorte de communion fusionnelle qui est régénérante et où il n'y a pas de gaspillage, où c'est quelque chose vraiment de très très agréable à vivre et de magnifique parce que on ne dépend de rien. C'est vraiment une communion, une réelle communion et on n'a pas encore l'habitude, on verra après dans la sexualité, mais on n'a pas l'habitude vraiment dans la vie de couple d'être dans cette douceur-là et dans cette complémentarité qui fait que le plus et le moins s'harmonisent à un tel niveau que l'extase va aller à des niveaux qu'on n'a jamais atteints jusqu'à présent. Une sorte de joie extatique, Ouais. ou de jouissance extatique. Mais à un moment donné, j'ai pu observer qu'on a à peine besoin de toucher à l'autre, puis l'autre personne et nous, ça va comme créer une harmonisation, puis des sensations. Oui. Voilà pourquoi, on le verra dans l'équilibre, équilibrer sa sexualité, je donnerai donc des éléments à ce niveau-là. Ouais. Mais même de toucher ses enfants, de toucher ses oui. parents, de toucher ses amis, juste mettre sa main sur le bras. Des fois, on n'a même pas besoin de se toucher, mais on fait juste... Et même juste être dans l'aura, là, tu sais, juste... Et puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Si toi, tu es libre, automatiquement, ta résonance magnétique, ton champ magnétique, va équilibrer toute l'ambiance d'une pièce, etc. Parce que tu es libre, tu es là, et puis tu fais rien. Tu n'as aucune induction. Tu es juste présent, et puis tu es heureux d'être présent, et tu es toujours dans cette douceur-là, donc automatiquement il y a un équilibre. C'est l'équilibre du 1%. Le 1% d'une personne qui est en harmonie et douce, elle a automatiquement une influence sur 100 personnes autour d'elle. Automatiquement, c'est fou. Combien de fois j'ai pu remarquer ça? Parce que la douceur... C'est 1%, 1 pour 1000, 1 pour 10 000, et ainsi de suite, dépendamment du champ magnétique que tu as réussi juste à équilibrer en toi-même.
Donc, tout ça, c'est lié qu'à une chose, le contact avec soi-même, puis l'éveil de sa conscience petit peu par petit peu. Oui, d'une façon naturelle, douce, donc, ça se fait tout seul. Dès que tu n'as plus d'attachement à rien ni personne, et que tu es plus dans le présent et dans ce que tu fais, automatiquement, la douceur se met en mouvement, et toutes les énergies aussi. Il n'y a plus d'excès. Le corps physique se balance. La volonté, il n'y aura plus de manque de volonté, elle se développe d'elle-même. Tout ce qu'on a vu va comme être enclenché naturellement dans une seule attitude de relâchement biologique et de relâchement de la conscience personnelle, ce qui fait que c'est la pleine conscience du cœur avec son grand champ magnétique qui s'exprime dans la douceur et dans le respect face à tout. En fait, la seule manière de sortir vraiment de toute forme de souffrance, qui est en général un blocage, quelque chose qui est quand même dur et rude, ça prend absolument une forme de douceur pour libérer toute forme de souffrance intérieure. Oui. Et c'est ce que les gens, comme tu disais, manquent beaucoup. Voilà pourquoi la douceur amène obligatoirement la souplesse. C'est une sorte de souplesse naturelle. Ouais. Et beaucoup d'autres qualités automatiquement. Est-ce que c'est la douceur qui amènerait la tendresse aussi? Oui. Ils viennent comme ensemble? Oui, oui, ça va ensemble. Tout ça, c'est des ingrédients du potentiel amoureux qui est en nous. Mais comme la douceur, c'est comme une clé de départ. Oui. Qui est vraiment très proche de l'amour. Oui, oui. Oui. Parce qu'il n'y a pas cet entre-deux qui vient de la douceur, c'est difficile après de pouvoir libérer la plénitude de l'amour dans la juste mesure. Pour pouvoir aller dans la douceur, ça prend quand même un élément qui est important, je crois, c'est la foi. En quelque chose, en nous, mais en quelque chose de plus grand que nous, parce que sinon, il est difficile d'accepter et de lâcher. Je le dis toujours, sans la confiance et la foi qu'on a en son soleil intérieur ou en son cœur, et qu'en même temps que la confiance et la foi, il y a la visualisation. On le voit et on le sent dans l'air qui est respiré et dans son battement du cœur. Les trois doivent se faire au même moment. Et tout ça, ça ne peut se faire au même moment que quand il y a la douceur. La douceur crée cette liberté d'être. Ça lâche. Et là, la confiance et la foi, la visualisation et la sensation, c'est unifié. Et d'un coup, tu sens comme ça y est, le champ magnétique qui se libère. Et qui se partage avec les êtres autour de nous. Ben, en fait aussi, dans toute forme de communication, la douceur est assurément l'élément qui va nous apporter beaucoup de, entre guillemets, de succès. Parce que même si des fois la communication peut être un petit peu plus directe, la douceur qui est dans les mots, qui est dans la personne qui va l'exprimer, va faire en sorte que le message va passer naturellement. Oui, et puis la douceur peut être dite avec une résonance profonde, vibratoire, magnétique, puissante. Mais c'est la douceur qui produit ça. C'est cette puissance dans la communication. Ouais. Tu es en train de parler, mais tu sens que tout vibre à l'intérieur de toi. Mais c'est lié à cette douceur, ce lâcher-prise global de la biologie qui fait que tu sens vraiment que tu es en train de parler, mais il y a tout qui bouge, il y a tout qui vibre. Ça crée comme une assise de base. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, pour la douceur. Ouais. En tout cas, on espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la douceur et ses bienfaits. Puis, merci d'avoir été là.